71e à 34 secondes, Bardet à 35 secondes. Les Lotto ont choisi leurs roues. Ce sera ceux de l'équipe Giant. Ils sont derrière pour le moment. C'est pas eux qui travaillent. Philippe Gilbert en queue de peloton. Et on est sous la barre des 4 km. Regardez cette formation Orica qui est revenue sur la gauche de la chaussée, sur la droite de votre écran. 8 coureurs pour Orica. Et la fin d'étape animée grâce à cette attaque de Tiralongo. Tiralongo qui est celui de chez Astana qui est le moins bien placé au général. Il est 113e à 49 secondes. Et les voilà en point de mire. Avec cette image qui en dit long. On voyait les coups de pédale donnés par Bardet et par Backlans. Et à l'arrière du peloton, ça roule on donne pas un coup de pédale. L'équipe Europcar qui remontait sur la droite de la route tout à l'heure. 3 km. Backlans, Bardet, petit coup d'œil derrière. Alexander Christophe qui est venu se repositionner également. Ah oui, là, 9 secondes. Une arrivée toute en secondes. puissance qui peut lui convenir. Ça, mais toutes les arrivées lui conviennent maintenant. Ça a été marré. Ah, c'est dommage, j'aurais voulu. Ryan Dennis est là. En discussion avec Nicolas Mas. Il y a Gilbert qui est devant. Mais j'aurais voulu que l'on reste un petit peu derrière, parce qu'il y avait 2 coureurs à la formation Lotto. J'aurais voulu savoir qui c'était. Et je ne suis pas persuadé qu'il y ait encore des équipiers devant pour Kwiatkowski. Peut-être Tony Martin, ça doit être le seul qui est encore là. Ouais, juste devant lui là. Sur la gauche de l'écran, pardon, à côté du coureur saxo. Greipel est bien là. Et Backlans a compris. Ça ne sert à rien. Le peloton à la bouche grande ouverte, il va les croquer d'un coup. À 2 km de l'arrivée, Tiralongo a compris, il ne donnera pas un coup de pédale de trop. On va assister à un sprint à nouveau. Démarre est là. Est-ce que cette arrivée va lui rappeler Copenhague? Où est Boigny? Boigny est là. Il a déjà plus beaucoup de coéquipiers. Boigny, il est dans la roue du dernier équipier de Christophe. Johansen qui ramène Coquard. Seberg est là. De Genkolb est bien placé. On remonte. Ça frotte aussi du côté de chez Trek. Je ne sais pas pourquoi il essaie de frotter, de passer absolument le coureur de chez Trek. Boigny qui pousse Geraint Thomas là. Il n'a pas son sprinter avec lui. Il y a un problème pour le coureur de la formation Orica plein centre. Qui devient une cible. Je pense que c'est Koledan qui relance. Allez, ça y est, ça va se poser un petit peu là. Dans la roue de Alexander Christophe, on a Kwiatkowski. Le dernier kilomètre, la flamme rouge. Et c'est parti avec la Française des Jeux qui sprint déjà pour tenter de remonter des mares. Regardez l'effort sur la gauche des coureurs de la Française. Plein centre, ça pousse, ça frotte aussi du côté de chez Lampré. Attention quand on est à c'est le l'intérieur, sprint toujours pour Orica. Le sprint toujours avec 5 coureurs pour la formation Orica Green Edge. C'est le risque quand on est à Kwiatkowski l'intérieur. laisse aller. Kwiatkowski va pas aller se mêler au sprint. Et Michael Matthews très bien lancé là pour ses équipiers. Ouais, 5 coureurs pour la formation Orica Green Edge. C'est une arrivée qui pourrait bien convenir. Il n'y en a plus que 4. Il y en a les Giants un qui sont pas là. s'est écarté directement. Il y a José Joaquin Roras aussi dans la roue d'Alexander Christophe. Chimolai est là, c'est Chimolai qui va sprinter. Et on remonte sur la droite avec un coureur de la formation Tinkoff Saxo. Orica Green Edge, il n'y en a plus que 2. Orica Green Edge. Et Michael Matthews va y aller. Michael Matthews va y aller. Nizzolo peut-être. Michael Matthews en puissance. Est-ce que Michael Matthews va régler tout le monde? Oui. Victoire de Michael Matthews. Les placements ont été importants, ça s'est étiré.